Oui, la meuf revient de chez le coiffeur. Oui, 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 oui. Ça m'arrive une fois par an environ, mais il est bon de souligner du coup. Ça sent bon. Ça sent la Provence. Tu as vu comme ça sent bon? Les troubles du comportement alimentaire. TCA. Cette abréviation s'est énormément démocratisée ces dernières années, notamment avec la montée du fit game et des régimes amaigrissants, tout simplement parce que ça en est la conséquence principale. Il est quand même bon de souligner que tous les régimes amaigrissants ou toute perte de poids ne mènent pas aux troubles du comportement alimentaire. En revanche, certains facteurs vont aggraver et même favoriser ce genre de troubles. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo et je vais même te donner plusieurs stratégies te permettant de contrer ces effets dévastateurs. C'est parti! Parmi les régimes amaigrissants qui vont favoriser les troubles du comportement alimentaire, alors je te rappelle que les troubles du comportement alimentaire regroupent l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ainsi que d'autres troubles, on va dire, non reconnus officiellement, mais peut-être qu'on peut y rentrer par exemple l'autorexie, ce genre de terme qu'on entend plus en 2020-2021. Donc voici les règles alimentaires qui vont favoriser du moins les TCA. Donc en premier lieu, on va avoir d'éviter ou même de supprimer complètement les glucides sous prétexte qu'ils feraient grossir. Tu sais bien maintenant, si tu es sur cette chaîne depuis un petit moment, que ça n'est pas le cas. La seule chose qui peut te faire grossir, c'est toujours le surplus calorique. Les glucides n'ont rien de diabolique, surtout qu'ils représentent 4 kcal par gramme, contrairement aux lipides qui, eux, présentent 9 calories pour 1 gramme, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut diaboliser les lipides. Loin de là, ils sont indispensables à ta santé et à ta survie par ailleurs. Parmi les autres règles qui vont favoriser les TCA, on retrouve la fameuse ne rien manger après 18 h parce qu'après 18 h, tu stockes. Ça, c'est quand même un truc. Un jour, un mec qui s'est dit 18 h, j'aime. Un jour, on mettra un couvre-feu à 18 h, tu vois. Et je pense que ça veut bien dire que 18 h, c'est l'heure où il y a des mauvaises choses qui se passent, tu vois. Dès qu'on mange, on grossit. Je pense que Jean Castex, il y a quelque chose. Je suis pas complotiste, mais attention. Moi, je dis, le mec qui a inventé le fait qu'on grossisse après 18 h et qui, en plus, en 2021, on se met à avoir un couvre-feu à 18 h, on me la fait pas, moi. On me la fait pas, ok? La troisième règle, c'est manger moins de 1000 calories. Alors ça, c'est un truc qui ne devrait pas exister, on est d'accord, parce que déjà, ça va être compliqué d'alimenter tous les processus physiologiques qui servent à ta survie, que ce soit la circulation de ton sang, ta respiration, le fait de réfléchir, un certain nombre de choses qui te permettent de rester en vie au quotidien. Donc en dessous de moins de 1000 calories, autant te dire que rien de tout ça n'est correctement alimenté. Donc là, c'est plus qu'une question de développer des troubles du comportement alimentaire, c'est une question de survie. Et la sentence est irrévocable, tu le sais. Et leur sentence est irrévocable. Une autre règle que l'on retrouve et qui découle sur des troubles du comportement alimentaire, c'est ne faire qu'un repas par jour, un gros repas par jour on va dire. Déjà parce qu'il est difficile quand même d'atteindre son total calorique en un repas par jour, et même ce ne sont pas des habitudes saines pour le corps, pour le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un peu ton horloge biologique, je dirais. Les heures où tu manges, les heures où tu dors, les heures où tu t'entraînes. Il faudrait que chaque jour, ça respecte le même genre d'heure. On essaye de ne pas décaler de plus de 1h10, 1h30 on va dire. 2 h grand max, c'est pour moi ce cadeau. Je vais maintenant te présenter 3 mécanismes qui font que ces régimes vont favoriser en fait les troubles du comportement alimentaire. Parce que certes, ce sont des règles qu'on voit strictes, mais en fait, véritablement, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'à un moment donné, là-dedans, ça pète un câble. Le premier mécanisme, c'est la faim. Ça paraît bête, mais la faim va favoriser ce genre de troubles. Un régime extrême va forcément mener à la faim, et la faim est un signal qu'il ne faut absolument pas ignorer. C'est un signal quand même qui te dit que, écoute, j'ai faim quoi, c'est pas normal, tu vois. Des fois c'est normal, mais là c'est pas normal. En fait, ce signal va informer ton cerveau d'un manque d'énergie auquel il faut pallier quand même assez rapidement. Enfin, c'est pas une question de bio, si, c'est une question de vie ou de mort du coup. Il faut que tu apportes de l'énergie rapidement, ma gueule. En fait, le truc, c'est que la faim va prendre le dessus et occuper tes pensées.
Et du coup, comme ça occupe la majorité de tes pensées, les premiers aliments où tu as le plus de chances de te tourner, ben, ce sont les aliments que tu évites. Plus que tu les évites, tu t'interdis ces aliments et c'est droit vers cela que tu vas foncer. Parce que tu penses qu'à ça en fait. Et n'oublie pas que ton cerveau ne perçoit pas la négation. Donc quand tu dis « il faut absolument pas que je mange cette boîte de M&M's », ça existe une boîte de M&M's ou pas? Bon, on s'en fout, tu m'as compris. Il faut absolument pas que je mange cette boîte de chocolat. Et ton cerveau, il n'entend pas « il ne faut pas ». Il entend « il faut boîte de chocolat ». La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il faut boîte de chocolat, il faut boîte de chocolat, il faut boîte de chocolat. Tu te la tapes dans la journée. C'est comme ça. Au fil du temps, ce genre de mécanisme, le fait de tirer sur la faim, enfin d'envoyer ce signal plusieurs fois, trop de nombreuses fois à ton cerveau, fait développer du coup la boulimie et l'hyperphagie. Le deuxième mécanisme qui va engendrer des troubles du comportement alimentaire, c'est le fait de vouloir enfreindre les règles. Si tu as des tas de règles strictes, il y a plus de chances que tu les enfreignes plutôt que tu les respectes. N'oublie pas que ta volonté est quand même quelque chose d'épuisable. Et plus tu vas attirer dessus, plus tu vas avoir de difficultés à la mobiliser. Du coup, évite d'avoir trop de règles strictes comme ça lorsque tu veux perdre du poids ou même lorsque tu vas atteindre quelconque objectif. Et en fait, enfreindre une de ces règles n'aurait aucun impact physiologiquement parlant, mais le problème c'est que quand tu t'en mets beaucoup trop comme ça, une seule règle en frein va entraîner ce cercle vicieux et cet effet foutu pour foutu que tu connais sans doute, c'est-à-dire que tu as un anniversaire tu as un anniversaire avant 18 h avec des masques, tu manges une part de gâteau en enlevant ton masque à chaque bouchée. Je fais la version 2021, désolé. Tu manges cette part de gâteau et au lieu de te dire « putain c'est cool, j'ai mangé une part de gâteau, ça fait plaisir », puis en plus j'ai une alimentation qui est hyper clean, je m'entraîne tous les jours, il n'y a aucun problème, ça ne va avoir aucun impact quoi. Le truc c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan. Tu vas dire « putain j'ai foiré ma diète, c'est mort, ce soir, bim !» Pot de Ben & Jerry, Häagen-Dazs, Allo Top, tout ce que tu veux, tout le monde, allez hop, venez, Magnum, comme ça je donne d'autres marques en même temps, il paraît qu'il faut faire ça, tout va y passer. Alors que finalement, cette part de gâteau, elle aura été plus bénéfique normalement à tout ça et à ton mode de vie, à ce phénomène social, toi tu vas en faire un effet foutu pour foutu et en fait tu vas passer d'un extrême à l'autre. Et c'est la pensée du tout ou rien en fait à chaque fois. Et cette pensée du tout ou rien est hyper dévastatrice. Et ça dans tous les domaines de ta vie. Évite cette pensée du tout ou rien, c'est très important. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on a tous grandi un petit peu comme ça et j'ai l'impression que la société actuelle nous fait un petit peu avoir envie de développer ce genre de pensée. Pour éviter cela, je te conseille de réévaluer ta réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta réussite, elle est hyper stricte, c'est manger 0 glucides. Réévalue ça. Ta réussite, ça peut être, je vais éviter de manger un dessert tous les jours, peut-être un jour sur 2. Peut-être un jour sur 3, peut-être une fois par semaine. En fait, modifie les règles, rends-les moins strictes, rends-les flexibles et rends-les tout simplement réalistes. Réalistes pour toi, réalistes pour ton corps, pour ta santé et pour ta famille, pour tes proches, pour tout le monde quoi. Parce qu'encore une fois, on ne te supporte plus. Hein? Le troisième mécanisme qui mène au trouble du comportement alimentaire, c'est ton surcontrôle. Le surcontrôle mène à la perte totale de contrôle. C'est un peu ce qu'on a vu précédemment avec l'effet foutu pour foutu. Tu es tellement en contrôle qu'en fait, ça te mène plus à la perte de contrôle qu'au fait de tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler et c'est ok. La vie, c'est comme ça. Tu ne contrôleras jamais tout et tant mieux. Ça peut te décharger mentalement de beaucoup de choses. Tu peux me croire. Ces dernières années, on a vu se démocratiser la diète flexible. Et du coup, on se dit que ça peut être une bonne stratégie quand on a des troubles du comportement alimentaire et des règles strictes. Qu'en est-il véritablement de la diète flexible et des TCA? C'est exactement ce qu'on va voir immédiatement. Eh bien, les résultats sont plutôt mitigés, c'est-à-dire que certaines études vont montrer une légère baisse de troubles du comportement alimentaire, tandis que d'autres vont montrer une hausse. Donc je dirais que c'est propre à chacun. Je sais que tout ça ne t'avance pas à grand-chose, hein. C'était presque inutile, mais c'est pour te dire qu'en fait, la science en termes de diète flexible, je dirais, est un peu trop récente, un peu trop jeune, et aussi vers les troubles du comportement alimentaire, pour pouvoir en tirer une conclusion. Et je pense que réellement, c'est une question d'être humain, une question de contexte. Chacun est différent et chacun va réagir différemment. Ça va mener certaines personnes à avoir encore plus envie de faire des crises de boulimie, et d'autres, au contraire, ça va les permettre justement de comprendre qu'elles peuvent manger certains aliments sans aucun souci. C'est propre à chacun.
toi de tester. Dans une prochaine vidéo, je te présenterai 2 stratégies te permettant justement de faire diminuer ce cycle d'alimentation restrictive excessive. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, mets plein de pouces bleus pour que je fasse cette vidéo. Hein, parce que si personne n'en veut, en fait, je la garde pour moi. Tu comprends à quoi ça sert de dire de mettre des pouces bleus et des commentaires? C'est pour savoir si ça t'intéresse. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Je te rappelle que j'avais posté une contribution concernant les troubles du comportement alimentaire. Elle est sur Podia, le lien est dans ma description. C'est une série de vidéos te permettant d'avancer justement vers la guérison dans les troubles du comportement alimentaire. Ceci ne remplace en aucun cas une thérapie que je te recommande très grandement, mais ça peut énormément t'aider. Elle a fait ses preuves. J'ai eu énormément de feedback positif. Donc, n'hésite pas. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Ces dernières années... Ok.